Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, une histoire épouvantable qui, tiens, j'ai une autre référence cinématographique qui me fait penser au film de Michael Haneke qui s'intitulait Amour. Tu te souviens probablement. C'est avec Jean-Louis Trintignant, l'histoire d'un homme âgé qui tue sa conjointe qui est âgée elle aussi parce qu'elle avait l'Alzheimer. Donc, c'est un meurtre par compassion. Écoute, on ne sait pas encore si c'est vraiment ça, mais c'est épouvantable ce qui s'est passé, Félix. Ah oui, c'est épouvantable et ça va être intéressant, entre gros guillemets, de voir comment la justice va se charger de ce dossier-là. C'est survenu dans une résidence de Terrebonne. Il y a une femme de 79 ans qui est atteinte d'Alzheimer qui a, en tout cas, présumément été étranglée par son mari samedi. Il y a un des membres du personnel qui l'a trouvé quand il faisait donc sa ronde là, pour s'assurer que tous les gens qui fréquentaient la maison L'Étincelle, une RPA, résidence privée pour aînés de Terrebonne, étaient bien. Donc, dans la Naudière. Et voilà. Donc, juste pour te dire, quelque chose que je trouve assez... il y a comme une dissonance cognitive chez moi-même quand j'entends parler de ça. Les responsables de la maison disent, il y a une clientèle ici qui, à 80% là, souffre d'Alzheimer ou de certains problèmes cognitifs. Ils disent, heureusement, plusieurs ne se souviennent pas ce qu'ils ont mangé le matin, alors ils risquent de pas trop être marqués. Fin de la citation. Moi, qu'une femme ait été assassinée par son mari, qui lui est un octogénaire qui ne demeurait pas à la résidence, dans l'indifférence la plus totale dans une résidence pour personnes âgées. On comprend que l'indifférence est induite par le fait que les gens ont des problèmes cognitifs, mais je trouve que ça rajoute une grosse couche de tristesse, honnêtement. L'anonymat là-dedans, tu comprends, puis le fait que tu vas un peu dans une RPA pour avoir des soins, mais cachons-le pas un peu pour aller finir tes jours aussi. Et là, quand quelqu'un prend tes derniers jours et que c'est ton mari, on se demande si c'est un meurtre par compassion. Moi, c'est ça. Donc, là, j'ai bien hâte de voir comment la justice va se charger de cette affaire-là. Et puis, quel genre d'accusation on va porter. Moi, ça me dit beaucoup. Ben oui, ça me dit beaucoup. Qui n'ait pas été accusé maintenant, là, ça m'en dit quand même assez, là. Probablement qu'on est en train de regarder avec quoi on va être capable d'accuser de cet homme-là. Est-ce que, Félix, est-ce que le système de justice est vraiment froid? C'est-à-dire, ils vont dire un meurtre, c'est un meurtre, c'est un meurtre. Ou alors le système de justice peut prendre en considération le contexte, deux personnes âgées, ils ont vécu toute leur vie ensemble, la dame a l'Alzheimer. Est-ce que le système de justice peut prendre ça en considération lorsque vient le temps de porter des accusations? Non. Le meurtre par compassion, ça figure pas au code criminel au Canada. Il n'y a pas de facteur. La compassion n'est pas un facteur atténuant dans la commission d'un meurtre, soit au premier, au deuxième degré, rarement un homicide, là, parce que la définition de l'homicide involontaire est pas tout à fait réglée avec la définition de la compassion. Mais alors, c'est pas un facteur atténuant pour la justice, la compassion. Est-ce que les tribunaux, puis tu te rappelles, écoute, tu te rappelles de Latimer, tu te rappelles des cas qui ont été portés en Cour suprême, est-ce que les tribunaux sont mieux éduqués en la matière? Oui. Est-ce que, par contre, la personne qui a, en tout cas, agi dans sa tête par compassion, avait-elle, elle, en raison de la maladie de son proche, et peut-être du temps que ça demandait à cette personne-là pour la soigner, je parle des proches aidants, entre autres. On a eu un cas récent, tu te rappelles, avec l'oreiller. Je crois que c'était à l'hôpital Notre-Dame. Oui. Dont l'homme a tué la femme. On peut prendre en considération l'état, bien sûr, de santé mentale du proche aidant ou du maire. Peut-être sera-t-il non criminellement responsable de ses gestes en raison de problèmes de santé mentale induits par la maladie. Mais au départ, Richard, ça n'existe pas, la compassion. Oui, ça existe, la compassion, mais c'est pas un facteur que la justice prend en compte. Voilà.
Mais écoute, si c'est un procès devant juré, j'imagine que les gens, eux, par contre, les jurés, eux, pourraient prendre ça en considération. Mais tu sais, écoute, le monsieur a quel âge, là? Le monsieur a quoi, 89 ans? C'est un octogénaire, ouais, c'est ça, là. C'est un octogénaire, il a 81, je crois. 81 ans, son mari, 81 ans. On l'a retrouvé mal en point, il a essayé de se suicider en ingérant des médicaments. Il est allé dans un état stable à l'hôpital présentement, sous surveillance policière. Sais-tu le flash que j'ai eu quand j'ai entendu ça, qu'il a essayé de se suicider, puis il était inconscient, puis tout ça, je me disais, laissez-les partir. Laissez-les partir. Ah, ouais. Ils sont là en train de le réveiller, pas en train de le sauver, puis tout ça. Le monsieur vient de tuer sa femme qui avait l'Alzheimer. Il voulait aller la rejoindre. Laissez-les partir, là. Faites preuve de compassion. Je sais pas. Je suis pas seul à penser ça, je pense. Je suis sûr que t'es pas seul, non, à le voir comme ça. Je suis sûr que t'es pas seul à le voir comme ça. Puis, sur ta question, tu sais, d'un procès devant le jury, l'exemple. On suppute beaucoup, là, parce que l'homme n'est même pas encore accusé. Mais non. Disons qu'il devait être accusé. Puis disons, tu me parlais de la notion de compassion devant un jury. Je trouve ça assez intéressant parce que, oui, un jury, les jurés peuvent faire preuve de compassion dans leur jugement, mais quand tu es appelé comme jury et quand le jury est formé, le juge rappelle à toute fin pratique chaque fois avant le début du procès, c'est là que tu vas trouver ça intéressant. Richard, il dit, « Cher jury, vous êtes le juge des faits et je suis le juge du droit. » Alors, les jurés, les hommes, quand tu es jugé par tes pairs, ils jugent tes faits et gestes. Aussi, il faut bien se le dire, beaucoup en vertu de leur compas moral. Hein. Même s'ils doivent être très, très détachés de tout ça, puis de juger les faits, ils ont quand même un compas moral qui leur indique est-ce que c'est moralement, est-ce que ma morale est capable de tolérer ce qui vient de se passer là dans cette résidence là pour personnes âgées de Terrebonne. Si ta morale est capable de la tolérer, puis tu as une certaine compassion pour l'accusé, il y a toujours un juge qui va te ramener en disant « Moi, je suis le juge du droit, par exemple. » Et les lois qui s'appliquent quand tu vas penser à tes affaires, quand tu vas délibérer, quand tu vas penser à la cause, c'est les règles que je vais te dire. Pas les règles que toi, que ta morale met en place. C'est très intéressant un procès devant un jury pour ça. Très intéressant. C'est ça, parce que le droit, c'est froid. C'est là, tu sais, bon, c'est bien beau la morale et tout ça, mais oui, une chance, mais en même temps, des fois, ça peut paraître dur, mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer, mais Félix, c'est pas drôle vieillir. C'est pas drôle. C'est Charles de Gaulle qui dit c'est un naufrage, la vieillesse. Rendu à cet âge-là, tu as passé toute ta vie avec une femme, tu l'adores, ta vie, elle est liée avec elle, tu vois qu'elle est en train de souffrir et tout ça. Quelle histoire, ça nous déchire le cœur. Écoute, le Canada fait piètre figure sur la scène internationale. Là, il y a une présumée taupe de la GRC au banc des accusés. Anne-Caroline Desplanques, dans le Journal de Montréal, elle dit que les alliés du Canada là, se préoccupent là, encore de notre attitude, alors qu'il y a un haut dirigeant de la GRC là, qui est accusé, ça on le sait déjà, d'avoir tenté de livrer des secrets à une entité étrangère. Énorme conséquence stratégique si il avait pu commettre tout son méfait, c'est Cameron J. Ortiz, le directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC. Il a été arrêté à Ottawa après 15 mois d'enquête. Et là, tu vois, là, il est au banc des accusés. Là, il se retrouve devant le tribunal. Il a partagé des renseignements que normalement, seuls les fameux Five Eyes, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, Canada devaient posséder, partager des renseignements sur les cartels mexicains, sur la Russie. Écoute, ça va, moi j'ai l'impression que ça va exploser cette histoire-là au cours des prochaines semaines. J'imagine c'est contre un certain montant d'argent, j'imagine. Bien sûr, tout à fait. C'est pas par allégeance idéologique à l'autre camp, là, j'imagine, c'est parce que... Non. On a tous un prix, Richard. On a tous c'est ça, on a tous un prix, puis lui, ils l'ont rencontré, son prix. Il faut le dire, c'est à partir d'aujourd'hui sur Vrai que vous pouvez voir Famille de criminels avec notre ami Félix Séguin et sur justement les proches de criminels, les enfants, les conjoints, les conjointes. J'ai très hâte de regarder ça. Merci beaucoup, Félix Séguin. On s'en reparle. Passe une excellente journée. Parfait. Bye. Bye.